Le projet Casdar 6 Solvin avait pour objectif d'étudier l'impact des systèmes viticoles à faibles intrants sur deux composantes, le sol et les productions. Pour cela, il s'est appuyé sur un réseau de plateformes expérimentales gérées dans le cadre d'autres projets Ecophyto. Ces plateformes expérimentales étaient placées donc, en Alsace et gérées par l'INRA Colmar, en Aquitaine par l'INRA Bordeaux et en Pays de la Loire par l'IFV. Ces plateformes intégraient un certain nombre de sites systèmes en production intégrée ou en production d'agriculture en itinéraire en agriculture biologique et également certains systèmes intégrés, sites systèmes intégrés des variétés résistantes à zéro pesticide. La question qui se posait dans le cadre de ce projet était de voir comment l'activité microbienne du sol, en lien avec le potentiel de minéralisation de l'azote, pouvait jouer un rôle sur la qualité de la production en considérant ces différentes conduites culturales innovantes en vigne. Pour cela, le projet a mené trois principales actions. Une action qui est sur le sol et qui consistait à étudier principalement les propriétés physiques, à savoir la structure du sol sous le rang à une profondeur de 30 cm, mais aussi la composante chimique, à savoir la dynamique de l'azote in situ à différents stades de la croissance de la vigne, mais aussi le potentiel de minéralisation de l'azote, principalement au stade des débourrements. Et parallèlement à ces différentes composantes physiques-chimiques, il y a eu la composante microbiologique qui a été suivie. L'autre action était sur les plantes, sur la vigne, en regardant plus particulièrement la vigueur, l'état nutritionnel, mais aussi certains indicateurs de maladie. Et puis au final, la qualité de la production, en allant regarder la qualité, grâce à des attributs sensoriels, la qualité donc des baies, de raisin et du vin. Alors, quelques exemples donc, par rapport aux résultats qu'on a obtenus dans le Casdar 6 Solvin, c'est que ce Casdar a mis en évidence que la composante microbiologique combinée à des données de potentiel de minéralisation permettait de distinguer les sites entre eux, mais pas que. Au sein de certains sites, et notamment les sites alsaciens, nous avons pu mettre en évidence les différences au niveau donc des itinéraires techniques, que ce soit les innovations en agriculture bio ou la production intégrée. En ce qui concerne les profils sensoriels des baies de raisin de Riesling d'Alsace, ce sont principalement les attributs d'arômes qui ont pu montrer des différences entre les sites, certes, mais surtout entre certains sites systèmes bio et production intégrée au sein d'un même site alsacien. Ces différences qu'on a observées en 2014 étaient absentes en 2015. Donc, par rapport à ce projet qui consistait à étudier différents itinéraires techniques innovants qui impliquaient à la fois le travail du sol, la couverture du sol, la réduction de certains intrants chimiques, il a été mis en évidence qu'en étudiant la microbiologie du sol, en allant regarder certains indicateurs spécifiques, que ce soit l'activité métabolique de dégradation donc, du carbone ou la biomasse microbienne, fongique ou bactérienne, et aussi la minéralisation de l'azote, il était possible de différencier certains systèmes innovants par rapport aux itinéraires techniques classiques, et notamment les itinéraires bio, et ceci particulièrement dans certains sites, mais pas partout, parce que l'effet site l'emportait par rapport aux conditions climatiques et typologies de sol. Ce projet a consisté à faire 2 années de mesure en 2014 et 2015. On a vu qu'effectivement, c'est quelque chose qui était assez court. On avait des effets millésimes et en plus, il y avait des modifications des itinéraires techniques d'une année à l'autre. D'où la difficulté, dans le cadre de ce projet, de faire un regroupement des différents itinéraires techniques dans les différentes régions étudiées. Et il serait intéressant d'aller donc un peu plus loin au bout de certaines années d'adoption de certains itinéraires techniques nouveaux pour pouvoir étudier la composante sol et son impact sur la qualité de la production. Je finis en disant que l'intérêt d'étudier des essais multisystèmes dans le cadre de plateformes Ecophyto est intéressant. Il est important de regarder la composante sol tout en lien avec bien sûr avec la qualité de la production et la vigueur et les maladies que peuvent donc attaquer la vigne.